la collection de livres et des images du vaisseau temporel. Donc on a choisi une page antérieure et la première page de certains livres. Il y a quelques livres que c'est 2 pages antérieures, si c'est des dessins. Certains livres, c'est la première page et une page antérieure qui garde l'idée clé du livre, une idée qu'on veut amener ici. Ou une image, ça c'est de la famille des bryozoaires, qu'on trouve dans les Lot. C'est des organismes similaires au corail. Donc ça c'est de cette famille. C'est des petits animaux qui se rassemblent dans des formes qui flottent. Donc c'est Kunstformen der Natur. Les soucis de la terre, que c'était un livre clé pour les hippodromes, l'histoire de Virgile, c'est un berger qui perd ses abeilles. C'est Aristée qui perd ses abeilles. Et sa mère lui indique qu'il faut entrer dans l'eau. Elle ouvre les eaux pour qu'il rentre et elle trouve les moyens de récupérer ses abeilles. Après, ça c'est une alose très importante dans les rivières du sud de la France. Et ici, c'est un livre qu'on a inventé. On l'a fait coller avec un texte d'une anthropologue espagnole qui parle des poissons. En fait, dans l'Antiquité, avant les sociétés esclavistes, les poissons, c'était les utérus de la femme. Et c'était des sociétés non patriarcales. En fait, les gens, la sensation des gens, ils étaient plutôt basés sur la vibration, sur le mouvement un peu animal, comme le mouvement du poulpe, par exemple. Donc, bon, ça c'est un livre qu'on invente, pour le futur plutôt. Donc, des images qui nous évoquent qu'est-ce que c'est un bateau. Ça c'est la barque mystique de Odilon Redon. On a choisi, bon, c'est Raphaël, un ami à moi, qui a choisi ce texte pour faire ce livre avec la barque mystique, la croisade des enfants. Après, ça c'est la loutre qu'on aime beaucoup, parce que la loutre c'est un animal qui porte toute la rivière dans son corps. Ses mouvements, ses formes, c'est lui qui nous ramène toute la force de la rivière. En plus, il a un regard presque humain. Donc, c'est un animal médiateur entre le milieu et les humains. Donc ici, c'est la même chose. On a choisi un texte de Morisot, un philosophe vivant, pour parler de l'engagement collectif au milieu. 2 poèmes d'une poète de Villeneuve-sur-Lot, une jeune fille qui est morte à 15 ans. C'est une vieille histoire. Peut-être c'est sa vie psycho, c'est elle ici. Elle parlait de la nature, elle était un peu malade, donc elle parlait de son jardin, des choses qu'il y avait autour. Donc on a choisi les chansons du Petit Caillou et la châtaigne, qu'on trouve à la fois enfantine mais poétique. En fait, c'est une bibliothèque assez hétérogène. On a rassemblé des choses de la région qui nous semblent poétiquement intéressantes et qui collent de différentes manières. Donc on a mené les mains négatives qui sont typiques de l'Europe subatlantique en fait. C'est des mains dans les grottes préhistoriques que les gens, plutôt des femmes, ils faisaient comme ça, avec la poudre à la bouche. Donc ça s'appelle les mains négatives. Il y a un court-métrage de Marguerite Duras. Du coup, son père, elle venait un peu de tout ce coin. C'est pour ça qu'elle a choisi le nom de famille. Ce n'était pas son vrai nom de famille, mais il a choisi le village de Duras comme nom. Donc elle parle de mains négatives. Elle a fait un poème, bon, un court-métrage, mais c'est un poème. Bon, ici, on a différentes choses. Livre Voyage en Icarie de Cavet et 2 citations des autres romancières qui parlent de ce livre. Ça, c'est la transhumance dans des bateaux.
Ça, c'est des livres plus généraux, mais qui nous inspirent, la théorie des 4 mouvements, les Fourier, où il parle des étapes de la Terre par rapport à les étapes de la civilisation. Donc, les mouvements civilisés. Libération ascendante, un accroissement, le déclin, caducité. Donc, je pense qu'on est. Maintenant, je me suis perdue. Je crois qu'il y a l'art nautique. On doit être là. Aujourd'hui, on est ici. L'art nautique. Vibration descendante. Écoute, après, il y a des différentes choses. Et peut-être si vous montez dans cette périscope, on a une vue sur les Lot avec une fête dans l'eau. En fait, ça c'est le port de Peine qui est en face avant que les barrages il était mis. Donc le niveau de l'eau il était 10 mètres plus bas. Il y avait des petites plages un peu partout. Et on a été avec la femme qui habite dans cette maison qui était là ce matin. Qui était là ce matin, ouais. On peut voir un autre périscope qui monte sur la rivière. Donc on monte dans une autre époque là. Et si tu montes plus tu peux voir les Lot à nouveau. Il y a des choses qui se cachent ici. Les autres périscopes un peu des cachettes. On a une silure. Ici les gens pêchent des silures énormes de 2 mètres qui les caressent comme des chats en fait. Ah, regardez, ici il y a un autre endroit où on voit les Lot et les cultives. Il y a très longtemps, il n'y avait presque pas d'arbres. Ça c'est Saint-Sylvestre, donc on est juste ici, avant tous les barrages. Mais on voit tous les cultives en ligne très étroite. Ça c'est le port de Peine à nouveau. C'est une image avec quelques femmes et filles qui sont au bord de la plage. C'est un moulin et un passage vers les maisons. Ça n'existe plus. Les barrages, maintenant, la ligne d'eau, c'est ici. Et il y a une série d'images. Il y a une série d'images. Ici, on voit 3. C'est un peu comme un petit film. C'est des images. Elle nous surprend dans les Lot qu'il avait des piscines, des plages. Une image ancienne qui a l'air très actuelle. Il y a un cadre, une image contemporaine. C'est une baignade ou des laveuses? Non, c'est des laveuses, mais en fait, ils sont en train de jouer. Ça a l'air un moment de joie en même temps, de plaisir. L'ancien pont, en fait, qui est, le pont actuel qui est en construction au-dessus du pont ancien. Donc, c'est un mélange de deux ponts. Et à la fin, tout le gabard ancien qui était à 2 ou à 3 pour pouvoir se rapprocher de l'eau. C'était comme des flottilles en fait. L'idée de cette flottille, elle vient de toutes ces images. Des bateaux qui se rassemblent avec des autres. Et cette image, elle est faite dans le même point. En fait, ici on voit Peine et comment c'était Peine avant cette montagne qui s'appelle Peyragoud, qui est une forêt aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, c'était sans arbres. On avait un petit port avec des gabarres. Donc c'est pour voir un peu aussi. De cette ligne en haut, on a les paysages anciens. Cette ligne en bas, les paysages présents. C'est comme un coffre qui garde toutes les images qu'on trouve poétiquement intéressantes. Aussi pour penser au futur. Et je crois qu'on a tout vu. Après, il y a un endroit qui est beau que je veux que tu filmes avant de partir à Lyon. Mais tu peux peut-être couper, c'est que tu t'assois là, en fait, et que tu regardes, que tu t'allonges, comme une sieste longue. Parce que d'ici, tu vois un peu tout, et tu vois comment elle se suspend sur toi, la barque. 2 secondes.
fait, c'est ces sensations de suspension et de coffre. Où toutes les images et cette archive flottent sur toi. La barre qu'elle te donne de l'ombre en même temps. Donc c'est un temps décalé par rapport à aujourd'hui qui est suspendu. Ou qui flotte dans les lots. Bon, ça y est.